Tout est prévu, des loupes qui ressemblent à des lunettes ou à un masque, puisqu'une bonne vue est nécessaire pour estimer la qualité. Et vu le drapeau, ces perles viennent des Tuamotu et Gambier. Presque 400 000 vont passer entre les doigts experts des acheteurs. Chacun note un prix, dévoilé seulement dans la soirée. Du coup, sous prétexte de saluer des amis, certains repèrent les perles convoitées par le concurrent. Dans ce cas, inutile d'enchérir sur celle-ci, c'est chasse gardée. Ils vont mettre des prix de folie et on ne peut pas atteindre ces lots-là. Pas de chiffres, mais toujours le même refrain. The color is very nice. La couleur est très belle, ainsi que le lustre. Yeah, Les perles de Rikitea sont différentes, elles sont arc-en-ciel. De belles pièces mises en vente en gros lot ou en solo, comme cette perle de 15 mm, dont la qualité a bien sûr un prix. De 500 000 à 1 million, il n'y a pas de barème pour ce genre de perles. Mais pour cette vente, seuls quelques acheteurs peuvent débourser entre 30 et 60 millions de francs. La majorité va laisser moins de 10 millions, histoire de ne pas tout dépenser, car entre les 5 ventes simultanées de Papeete et celles de l'étranger, c'est très serré. On est obligé d'insérer nos ventes dans un calendrier international qui est déjà bien chargé. Il faut leur laisser le temps de revendre, de retrouver encore un budget. Mais si les acheteurs sont là, c'est d'abord parce qu'il y a de l'offre, en particulier celle de Rikitea, où là-bas, la perliculture est essentielle. Pour une année, il y a à peu près pour 1,2 milliard donc, qui tombent au Gambier. Et ça fait vivre pratiquement toute une population. Pendant ces enchères, le montant des ventes est estimé à 120 millions de francs le premier jour et plus du double le lendemain.